Bonjour. Je vais vous raconter notre histoire, notre expérience, comment on est venu à se spécialiser dans la décoration murale. On est une société de la région de Lyon. On était à la base photograveur pour la soie, pour le textile. Et on a évolué pour devenir complètement orienté sur le décor mural. Et vous expliquer pourquoi le design reste la clé dans notre expérience de ce qu'on a fait depuis la création, avec les différentes remises en question qu'on a pu avoir et différentes erreurs qu'on a pu commettre. Donc on a commencé en tant que photograveur textile, on était au niveau de la soie, puis on a orienté vers du rotatif, de l'impression pour le vêtement, pour le papier peint, pour le revêtement de sol. On a subi la délocalisation du marché du textile, donc on a analysé un petit peu le secteur. On avait des opportunités et des menaces. Les menaces, c'était l'arrivée de l'impression numérique, qui pouvait être considérée comme une menace par rapport à l'impression traditionnelle, ou de la voir comme une opportunité. Et puis des clients qui étaient déjà dans la décoration et qui nous ont orientés un petit peu. Donc on a fait une analyse des forces un petit peu de nos équipements, notre savoir-faire dans le design, dans la création de dessins, dans des archives que l'on avait au fur et à mesure au niveau de l'ameublement surtout et du papier peint. Et ce sont surtout en fait des clients qui ont commencé à nous demander des petites séries en fabrication en numérique, principalement pour du prototypage, voire un petit peu plus. Et donc on a investi en 2008 nos premiers équipements. On a commencé à faire des vrais projets là, pour une société de bagagerie de luxe pour le siège social à Londres, qui a été notre vrai premier projet. On a commencé à aborder ce marché en allant sur du haut de gamme. Et puis, très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément suffisant parce qu'il fallait pouvoir créer un relais de croissance, il fallait pouvoir développer une activité. Et on s'est dit, on en avait passé du métier de la photogravure à l'impression et qu'on avait passé de l'impression à devenir éditeur de papier peint, qui était encore un rang N, avec toute la difficulté et le challenge de créer une marque de papier peint, et puis tous les problèmes de marketer un produit, de développer un produit, de s'occuper de la distribution de ce produit. Et en disant, on va faire un produit dont le design va être différenciant par rapport au numérique, puisqu'on ne va plus avoir un motif qui se répète. Simplement, on va avoir donc on va pouvoir partir sur des panoramiques, des choses plus grandes. Alors, on a commencé à travailler avec de la grande surface qui nous a suivis, qui nous a poussé aussi à se dire il fallait qu'on aille dans cette direction-là. Alors, on était un peu courageux à l'époque parce qu'on a voulu aborder le marché de ce papier peint en facial avec le produit traditionnel industriel dans de la grande surface, en disant simplement le prix sera un petit peu supérieur, mais le design pourra le justifier. Le marché n'était pas prêt du tout à cette époque-là pour absorber une différence de prix pareille. Peut-être qu'aussi que le design qui était réclamé par rapport au marché dans ces distributions-là ne correspondait pas non plus. Donc il a fallu complètement revoir le projet. En même temps, on a une courbe d'apprentissage importante au niveau du produit, du papier peint, de devenir éditeur, au niveau des normes, aussi bien des normes de pose, des normes de résistance à la lumière, etc., des problèmes écologiques, les problèmes de label, d'émissions de COV des produits, les problèmes de résistance au feu, les problèmes de pose, de raccord, de saute des dessins, etc. Et puis on a aussi eu une courbe d'apprentissage au niveau des produits. Fallait-il développer des produits en lait unique, des produits en panoramique? Fallait-il rester 100% dans des produits intissés alors que le papier permettait une gamme de prix plus basse mais avec des difficultés de pose? On a tous connu de poser un papier peint en papier et surtout une fois qu'on l'a démonté, on s'est dit plus jamais on remettra du papier peint. Donc on avait aussi des problèmes d'encre UV puisqu'on avait un certain nombre de questions au niveau des odeurs. On se posait la question si au niveau des technologies, il fallait rester sur cette technologie-là. Et donc on a créé la société Néodeco en 2009 avec une refonte complète du business model. On a évolué vers du papier peint, vers du décor mural. C'est un terme marketing, c'est différent mais c'est symptomatique de ce qu'on voulait faire. Et surtout avec un design qui allait être le facteur clé de succès et qui allait nous permettre vraiment d'apporter une différenciation, de monter en gamme en créant des collections avec une distribution par boutique spécialisée. Et puis un deuxième axe qui était la partie, ce qu'on appelle projet, qui est vraiment à partir d'une demande d'un client, d'une recherche, de venir pouvoir lui apporter une solution créative, fabrication et livraison complète.
Alors, pour le développement du design, on a commencé à se dire on allait créer une communauté de designers online. Déjà à l'époque, ça se faisait beaucoup. Des sites comme Mikea ou Spreadshirt faisaient ça, font beaucoup ça aujourd'hui. De dire le designer va pouvoir utiliser les plateformes de vente de produits pour vendre son design. Il sera rémunéré à chaque fois qu'un consommateur va utiliser un dessin pour la fabrication d'un de ses produits. Et puis très vite, on s'est aperçu de la difficulté de la taille des fichiers. L'intérêt du numérique, c'est aussi de pouvoir personnaliser les couleurs, mais personnaliser des couleurs sur des décors muraux de 4 mètres par 3 mètres, ça devient un autre problème. On a aussi dans le concept des dessins très souvent un motif de fond qui va permettre d'agrandir le dessin, de le faire répéter de façon à agrandir aussi long qu'on souhaite le décor, et des motifs qui sont plus en facial, qu'on va pouvoir déplacer en fonction des choses qu'on a éventuellement à mettre devant qui vont gêner des meubles. Donc tout ce concept-là rendait la vente le concept d'avoir des designers par l'intermédiaire d'une vente online restait compliqué. Donc on est parti avec des designers avec qui on a travaillé, pour certains connus, pour d'autres moins connus, chacun ayant son univers, à monter une collection avec chacun de ces designers pour pouvoir initier et créer une envie, créer des décors différents. Très clairement, pour certains designers qui sont connus, d'aller directement dans l'univers dans lequel ils sont et entre guillemets toucher le fan club des gens de cet univers-là. Et puis, et pourquoi pas aussi initier grâce à ces collections des projets qui seront menés spécifiquement pour un client. Donc c'est comme ça qu'on a commencé donc, avec Chantal Thomas pour présenter quelques éléments de collection et de designer. Des choses très différentes aussi avec des sociétés qui ont un patrimoine graphique, qui ne sont pas forcément des designers. Comme là, c'était la Maison d'Hérolde qui a donc toutes ces archives de planches éducatives qu'on a repris, retraitées pour en refaire des décors muraux et l'adapter donc du coup au mural. Des effets de matière, d'autres marques qui ont des objets, là c'est Objets de Curiosité, qui donc vend des matières uniques qu'on vient reprendre en photo, qu'on vient travailler pour remonter des décors. Des éditeurs aussi avec qui on travaille, là c'est les collections Madeleine Castin, donc l'architecte connu avec laquelle on a repris des archives et qu'on a réédité donc des papiers peints de l'époque, pour certains revus un peu dans les couleurs. Ou des designers, là récemment qu'on vient de faire, c'était un des derniers projets qu'on vient de faire récemment. Des choses qui peuvent être très design, vous avez vu, avec des choses du 17e ou d'autres. Voilà, et des créations ensuite sur demande. Donc là, typiquement, à partir d'une création, le client demande d'adapter la couleur, de l'adapter en dimension à son mur. C'est ce qu'on a fait ici. Et c'est comme ça qu'on vient après sur la partie projet, où les collections peuvent initier le client encore une fois à prendre ce dessin, ce design pour sa partie projet, ou simplement initier un projet à partir d'un cahier des charges et de partir sur quelque chose de complètement différent. Alors sur la partie projet, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux ont fait évoluer un petit peu les choses. Il semblerait que le taux de rénovation des hôtels, notamment, soit de plus en plus fréquent. On est passé, semble-t-il, moi je n'ai pas les stats exactes, mais de 7 ans à 5 ans, parce que l'impact commercial sur les réseaux sociaux d'une rénovation d'hôtel implique un impact sur le chiffre d'affaires quasiment immédiat. Et c'est vrai que ça a permis certainement un développement important de projets de décors muraux dans les rénovations d'hôtels. Donc là, c'est un exemple que l'on a fait sur Narmoutier, où très vite, dès la réception des travaux, est apparu sur les sites et les réseaux sociaux divers l'impact de rénovation et qui se voit directement sur les chiffres. D'autres projets, d'autres exemples, là c'était sur Boulevard Haussmann, la volonté d'être très subjectif tout en montrant les marques de luxe parisiennes, donc les noter sans vraiment les citer, tout en restant discret. Cette partie-là, pareil, un restaurant sur Beaubourg où on a le thème du cirque, reprendre ces histoires de bâches anciennes avec la prouesse sur 25 mètres, de pouvoir raccoler des laits de papier peint à la pose avec des angles à 45 degrés. Ça reste un petit peu toujours complexe. On travaille beaucoup avec des bases de données. On reprend donc là sur le thème des éléments de peinture, que ce soit du Louvre ou d'ailleurs, qu'on vient des fois retravailler en dimension, en couleur.
Voilà, de la même façon, d'autres peintures. Là, un thème qui était sur le thème de Pondichéry, avec des plans d'époque, qu'il a fallu complètement redessiner, réintégrer, recolorier pour certaines chambres. De la même façon, pour ce genre de projet qui est dans ce même hôtel, qui était de reprendre une porcelaine, qu'il a fallu complètement redessiner pour qu'on puisse l'imprimer dans un diamètre de 2 mètres de diamètre. Des commandes et des demandes aussi variées que pour cet exemple-là, de nous demander un petit motif baroque dans lequel on pouvait intégrer des petits motifs coquins. Alors là, c'est intéressant parce qu'on raconte toujours dans la décoration, malgré tout, une histoire. Et là, elle est plus ou moins, on se rapproche de plus en plus du métier de l'agence de communication. Là, pour une marque de bière pas connue, avec le logo au fond de la pièce, on nous a demandé pour un bar de raconter cette histoire du brasseur, sans en faire forcément une publicité. Donc c'était un petit peu l'histoire d'en faire de raconter quelque chose. Et très souvent, on cherche, dans ces projets, on cherche toujours à raconter une histoire, pas forcément de communiquer un message. Mais la limite, la frontière est parfois pas très loin. Voilà, d'autres thèmes de décoration de projet qui sont plus classiques dans le loft. Un autre projet, on nous a demandé sur un hôtel près d'une gare à Paris de faire sur le thème du train, du voyage, avec surtout de pouvoir offrir une perspective. C'est souvent ce qu'on cherche dans le décor mural, d'apporter un petit peu de profondeur et une évasion du regard pour essayer d'agrandir un petit peu la pièce qui peut être trop fermée. Donc là, une grande partie des chambres, chacune avait une perspective différente pour arriver à chercher les bases de données, les éléments, les retravailler en couleur et les remonter. D'autres projets où on nous a demandé de monter des choses qui peuvent paraître simples, c'est simplement des rayures, bon, si ce n'est qu'on les a bien évidemment coloriées à la couleur de la demande du client, mais là de faire un cube parfait, sauf que dans l'espace physique, le cube n'était pas parfait, donc essayer de faire raccorder les lignes avec les unes avec toutes avec les autres, il a fallu intégrer un peu de déformation du mur pour arriver à raccoler les lignes, donc ça fait partie aussi l'intérêt de ces projets et la difficulté des projets qui n'est pas forcément évidente au premier abord, mais qui soulève parfois un certain nombre de questions. Alors il a été évoqué tout à l'heure, effectivement, ce qui nous offre le numérique aujourd'hui et le côté vraiment sympa, c'est de pouvoir gérer cette couleur. Alors la couleur, c'est pas toujours facile, je ne vais pas expliquer aux imprimeurs dans la salle à quel point c'est difficile de gérer la couleur, mais c'est d'autant plus difficile que là on doit caler des grandes surfaces par rapport ici au petit emballage qui est en bas par terre imprimé en offset. Donc forcément les matières ne sont pas les mêmes, on a une matière, un substrat qui est complètement différent et c'est l'intérêt et ce qu'on arrive aujourd'hui à faire avec la complexité quand même, c'est qu'en fonction de l'éclairage des pièces, en fonction de l'environnement, le regard couleur il ne peut pas être comparé à un imprimeur ou une impression d'emballage qu'on compare dans une cabine de lumière à un jour du jour parfaite. Là il faut vraiment avoir le produit dans son contexte réel et dans son contexte global. La couleur, là cette fois-ci, c'est un service de conseil pour aider le client dans le matching des couleurs, qui est aussi un autre service que l'on apporte et qu'on doit faire pour arriver à faire matcher des couleurs les unes avec les autres. Voilà, donc là c'était tout le thème simple graphique des rayures, mais d'arriver à travailler sur un mixage de couleurs qui fonctionne et qui donne toujours en association avec les couleurs des meubles, des accessoires. La réédition de papier peint, donc c'est aussi un axe qui nous est demandé, parce que là c'est à la fois la recherche de graphisme, la recherche de substrat, en fonction après bien évidemment des quantités et des projets, on va chercher on va plus ou moins loin dans la recherche d'un substrat spécifique. Là c'est un théâtre par exemple où on a été, j'allais dire démonté, arraché un morceau de papier peint sur place et il a fallu donc du coup complètement le refaire à l'initiale. Après se pose la question s'il faut reproduire la saleté, la garder ou pas, parce que si on fait trop neuf, il est trop neuf, s'il est trop vieux, il est trop vieux. Donc là c'est aussi parfois un petit peu complexe. Voilà, pareil, à partir d'un bout de chiffon, repartir sur des couleurs d'un lieu, d'un compositeur sur lequel le musée avait décidé de refaire la pièce à l'identique. Alors, simplement, sans prétention, mais un paragraphe sur le marché, il est clairement mondial. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vendre dans le monde entier.
On a des agents un petit peu de partout et des revendeurs un petit peu de partout qui nous permettent d'envisager d'exporter, j'allais dire relativement facilement parce que le papier peint s'exporte assez bien. À l'inverse, c'est un marché bien évidemment concurrentiel, concurrencé, où il y a des acteurs du monde entier qui eux-mêmes vendent en France et dans le monde entier. Sans parler du fait que nous, on est venu d'un point de vue, j'allais dire, du marché, d'un point de vue vertical, on est venu d'un graveur à imprimeur, à éditeur. Maintenant, il y a aussi des distributeurs qui viennent eux-mêmes sur ce marché avec des designs et dans certains pays, le distributeur intègre la fabrication. Donc il y a non seulement une intégration verticale, mais aussi une intégration horizontale dans ce marché. Pour autant, la vraie concurrence et ce qui fait de toute façon la différence, ça reste complètement le design. On en est convaincu et par les différentes expériences qu'on a pu avoir dans l'évolution du métier, comment on l'a abordé, c'est ce vers quoi on est parti et c'est très clairement ce qui fait d'une part la différenciation, ce qui fait le moteur aussi de l'activité dans le sens que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le design va permettre à l'architecte ou au décorateur de mettre de la décoration murale, c'est-à-dire que le design va être un coup de cœur qui va donner envie de mettre du papier peint, à l'inverse d'une peinture, d'un miroir ou d'une autre matière. Et c'est vraiment le moteur de l'activité. Il est sans limite, ce qui permet d'ouvrir des champs sans limite de la décoration, donc ça ouvre beaucoup de portes. En même temps, il faut faire très attention parce qu'à force de dire aux clients qu'on peut tout faire, parfois on finit par ne rien faire. Il faut vraiment arriver à concentrer quelque part, apporter un service d'accompagnement au client pour quand même l'orienter à partir d'un design, de l'orienter vraiment sur un produit fini. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans la décoration de la maison présentée plus loin. À partir d'un même dessin, on l'a imprimé, changé les couleurs, changé les substrats pour en faire à chaque fois un modèle complètement différent. Donc un objet de décoration qui va être complètement différent si on l'a imprimé sur un bronze, si on l'a imprimé sur un doré, si on a travaillé les couleurs et en fonction de la réflexion des substrats choisis. Voilà. J'ai essayé de chercher, de vous trouver une image qui pouvait représenter ce que je suis en train de vous dire, une image qui soit face à la fois une différenciation, qui soit le moteur de vente et qui présente un petit peu aussi toutes les limites et qu'il n'y en a pas, mais qui peut aussi paraître difficile. Mais voilà un petit peu l'image de décoration murale qui j'ai trouvé sur Internet et que je trouvais qui était assez représentative de quelque chose assez sans limite. Voilà, merci.